Bonjour à tous, et donc je suis Stéphane Arouet, je fais partie du bureau d'études chez Dom Solar. Donc bienvenue à ce webinaire organisé par KDI et Dom Solar, et vous pourrez retrouver ce webinaire dans le cadre du solaire sur la chaîne YouTube KDI. Vous pouvez aussi également retrouver un premier webinaire qui a été fait par mon collègue David de Jean-Servière sur la gamme des toitures terrasses. Donc, Dom Solar a son siège à Rezé. Donc tout près de Nantes. On a également un showroom à Paris où nos commerciaux peuvent vous recevoir, et on est considéré depuis quelque temps le leader français sur tous les systèmes photovoltaïques sur toiture. L'équipe Dom Solar, c'est 32 salariés. À sa tête, nous avons Jean-Philippe Leray. On a eu un chiffre d'affaires 2020 de 9 millions d'euros, et puis depuis 2008, on a à peu près produit 1 gigawatt crête. Tous nos systèmes sont certifiés, donc, dans le bureau d'études où je fais partie, nous sommes 7, et mon responsable est Malo Lassabillière. On a 3 ingénieurs et 4 techniciens bureau d'études. Au sein de Dom Solar, il y a un pôle commercial, bien sûr, un pôle financier, de la logistique, marketing, et nous travaillons tous en commun pour justement faire des certifications pour tous nos systèmes. Et nous sommes aussi ISO 9001. Donc, comme je vous disais, nous avons une gamme assez étoffée sur les toitures, donc toiture inclinée, toiture terrasse et les ombrières de parking, où il y a vraiment 2 personnes qui sont dédiées chez nous aux ombrières de parking. Sur les toitures inclinées, il y a donc sur bac sec, panneau sandwich, et également sur toiture fibre ciment. Sur les toitures terrasses, vous avez sur le support bitume, TPO, PVC et EPDM. Et bien sûr, ce que je vous disais tout à l'heure, les ombrières de parking. Aujourd'hui, on va aborder le système sur toiture inclinée, le système Helios B2, qui se met sur bac sec et panneau sandwich. Il faut savoir que le système Helios B2 est sur la liste verte, donc il y a un avis technique sur bac sec. Et puis, pour avoir la gamme sur panneau sandwich, on a donc passé une certification pour une ETN. Le système Helios B2 est en 90% de l'acier, et les serreurs sont en aluminium. Il faut savoir que nos rails sont garantis par Arcelor 25 ans dans un fonctionnement photovoltaïque classique. Pour un projet à moins de 3 km de la mer, il faudra vraiment qu'on regarde de près votre projet, et on peut le faire sous certaines conditions, et que Arcelor nous le garantisse. Donc, la particularité de ce système Helios B2, c'est qu'il se reprend uniquement à la panne, et les modules sont uniquement en mode paysage. Et on va avancer sur l'avis technique. Donc, l'avis technique, comme je vous disais, sur bac sec, et le TN sur panneau sandwich. Pour avoir vraiment toute la gamme des bacs et de sec, la gamme des panneaux sandwich et toute la gamme des modules qui sont certifiés avec Helios B2,
Je vous engage vraiment à aller sur notre site internet ou de télécharger l'appli. Je reparlerai en fin de séminaire, en fin de ce séminaire. Avant de faire vraiment votre calpinage final et avant que vous puissiez mettre le système Helios B2 sur votre toiture, en fait, nous, en amont, il nous faut vraiment un maximum d'éléments sur la toiture, de connaissances sur la toiture. C'est-à-dire qu'il nous faut le lieu exact, les fiches techniques des modules, les fiches techniques du bac, si c'est un monopente, si c'est un bipente, l'anthrax de panne, donc le plan de charpente, le maximum détaillé, parce que chaque projet, maintenant, à pratiquement à 90-95%, on fait une note de calcul. Donc, c'est important vraiment, même en préétude, d'avoir un maximum d'éléments. Voilà, quand une fois que c'est validé, que vous avez eu votre devis, en fait, validé, nous, on vous fait le calpinage final de votre étude et on vous, voilà, là, vous avez un exemple de calpinage classique, simple, avec une partie, ça tient en 4 slides, 4 feuilles, avec un quantitatif, la pige pour dire voilà sur quelle onde vont être posés vos supports, le mode paysage que vous reconnaissez en bas à gauche du système photovoltaïque, et à droite, en fait, c'est la position des rails. La particularité des Helios B2, c'est que les rails sont aboutés entre eux par des clés de verrouillage dans le sens du rampant, et vous avez des rails de 3 PV ou de 4 PV. Le système photovoltaïque peut commencer à la panne sablière et se poser aussi également sur la dernière panne, la panne faîtière. Pour commencer, c'est la mise en place des supports. Ce support est en acier et est conçu à la base pour être sur un bac 3,45. C'est une hauteur d'onde de 45. Bien sûr, il existe d'autres bacs qui ont des hauteurs d'onde de 35, 40 ou autres, 39. Et pour cela, on va adapter un joint EPDM qui se glisse entre le bac et le support pour garantir l'étanchéité. La fixation du support se fait donc à travers le bac et est reliée directement à la panne. Dans votre étude et dans votre demande auprès de Dom Solar, vous pouvez également nous demander la fixation qui va à la panne. Soit vous avez votre propre fournisseur, ou soit nous, on peut vous le fournir. Ensuite, ce qui est important, une fois que vous avez fixé vos supports, qui commencent en général avec Helios B2, on a tendance à commencer quand même à la panne sablière, c'est l'alignement de vos rails. C'est primordial, il faut un bac le plus droit possible, autrement les bacs suivent la courbure du bac, et ce qui peut entraîner, on a vu ça sur certains projets, c'est que si votre bac est trop déformé, vos cales noires qui sont prémontées avec Helios B2 pour venir justement où les modules viennent en butée, vont s'écarter. Donc, c'est important, c'est que l'alignement de vos rails, un bac le plus droit possible, et pour la mise en place des modules, c'est les cales noires qui sont représentées, là on voit sur la photo de gauche et sur la photo de droite, qui viennent embuter sur ces cales noires. Chaque rail, donc là vous avez un rail 3 PV par exemple qui est représenté à droite de la photo, sont aboutés. Le prochain rail, ce sera peut-être un rail 4 PV ou un rail 3, mais sont reliés entre eux par la clé de verrouillage que vous voyez sur la photo en haut à gauche. Les rails, chaque rail qui rencontre la première panne. Ici, c'est la panne sablière qui est pour ce premier rail bas de générateur. On a un point de fixation. Ce point de fixation, en fait, c'est 2 petites vis 6,3,25 qui viennent au travers du rail et du support et qui permettent de caler le rail. Ensuite, il n'y a plus qu'à aligner toutes les colonnes de rail par rapport à ce premier rail posé. Une fois que vous avez fait tous ces alignements de rails, après, vous avez à clipper en fait votre rail Helios B2.
Là, vous avez un petit exemple. En fait, ce que vous pouvez remarquer, c'est le profil du rail Helios B2 est différent en bas à gauche et en haut à droite du profil. Vous avez, en fait, c'est pour le clipper. Vous commencez toujours dans le sens du rampant, côté gauche, à clipper, et vous le clippez sur le côté droit du support. Ce rail, vous le clippez soit à la main, soit au pied, ou avec une pince qui est un peu plus large qu'une pince multiple. Voilà. Bon, les personnes ont l'habitude de le faire plutôt avec une pince multiple parce que bon, quand vous avez une centaine de rails à mettre à la main, au bout d'un moment, ça fait quand même un peu mal. Voilà. Là, vous avez sur cette diapo la mise en place de tous les rails. Donc, l'aboutage des rails avec les clés de verrouillage. Les supports, on a vu précédemment point fixe. Les autres supports qui n'ont pas de point fixe, c'est avec la clé de verrouillage, donc qui se glisse si vous regardez le sens du rampant, du haut vers le bas, entre le rail et le support. Ça permet en fait que le rail ne bouge pas de haut en bas. Le point fixe, c'est au niveau latéral pour pas qu'il bouge. Et donc, ces clés de verrouillage aussi, vous les retrouvez sur la photo du haut à gauche, c'est les glissages entre les rails. Et si vous regardez bien cette photo qui est en haut à gauche, en fait, il y a l'éclissage des rails. Et juste après, c'est le deuxième rail qu'on a mis en place. Et vous voyez, on voit très bien les deux points fixes. C'est vraiment le rail qui rencontre sa première panne. Et là, on installe les points fixes. Et donc, sur chaque rail dans le rampant. Vous ayez 2, 3, 4 rails dans le rampant. Vous avez à chaque fois un point fixe par rail. La mise à la terre du système. Alors, la mise à la terre du système se fait sur chaque colonne de rail. Là, il est représenté en haut du générateur, mais vous pouvez le mettre à n'importe quel endroit du système et bien sûr sur chaque rail. On a fait aussi une certification. On a validé la mise à la continuité entre chaque éclissage de rail, entre donc ces fameuses clés de verrouillage. On a pu mettre à la terre nos modules grâce à cette griffe et via les clés de verrouillage, en fait, on arrive à faire une connexion qui garantit la connexion et la mise à la terre entre le module et le rail. On voit sur les photos de gauche, donc où on voit la griffe Malte qui se glisse sur la cale noire. Elle fait contact sur le haut du rail et ensuite vous avez des petites griffes qui ressortent qui prennent en fait deux modules, le premier module ou le deuxième module. Cette griffe, elle vient sur une colonne sur deux et une cale sur deux. C'est-à-dire, vous avez deux colonnes de rail par module, mais vous allez mettre à la terre les griffes que sur une seule colonne et toutes les deux cales. Vous commencez jamais par la première cale qui est le premier module. Vous allez commencer sur la deuxième cale, la quatrième, la sixième, et etc. Vous pouvez aussi vous servir de la fameuse cale noire. Il y a des petits ergots où vous pouvez bloquer au moins un câble et vous servir aussi pour attacher les strings. Alors, la mise à la terre, c'est un sujet qui revient assez souvent et il y a plusieurs installateurs qui font différemment. C'est-à-dire qu'ils vont mettre tous leurs rails à la terre, toutes les colonnes de rails, mais en plus, pour limiter le phénomène d'induction, ils vont glisser aussi une mise à la terre dans chaque toron. Ils vont faire passer un câble vert jaune. C'est en cas de foudre et c'est pour limiter les impacts foudre. Pour aussi également un petit rappel, c'est que le Helios B2, qui se prend sur chaque panne, tolère un porte-à-faux entre l'extrémité du module et la panne de 50 cm, que ce soit en haut ou en bas de générateur.
Si vous avez un porte-à-faux de module entre la panne de 50 cm et le module, on va chercher la panne supérieure. Ce qui est intéressant aussi avec Helios B2, c'est la mise en place des modules. La mise en place des modules, vous pouvez commencer par le haut ou par le bas. Selon votre projet, il est peut-être plus intéressant que vous acheminiez les modules par le haut ou par le bas. L'alignement se fait via les cales. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vraiment, vous êtes libre, c'est de commencer où vous voulez. Le serrage des modules, vous avez une seule sorte de fixation, un serreur, qui se met soit en haut ou en bas de générateur, ou entre les modules. Donc, vraiment le même serreur qui est en aluminium, avec une vis avec tête étoile. Et bien sûr, en haut et en bas du générateur, pour remplacer pour qu'il y ait un parfait serrage, on va mettre une cale. Donc, le système Helios B2 va pour un module de 30 à 50 mm d'épaisseur. Et bien sûr, vous avez la cale qui est faite pour chaque type de module. Voilà, déjà, en gros, ce qu'on voit pour le système photovoltaïque, on a vu les bases, la simplicité de ce système. Et s'il y a des choses à retenir sur ce système, c'est vraiment l'éclissage. Ce que je n'ai pas abordé et que là je vais aborder, c'est l'éclissage des rails ne se fait jamais au droit d'une panne. Vous êtes toujours avant ou après la panne, d'où l'importance, que je vous disais au début, de nous fournir vraiment le plan de charpente avec les entraxes de panne. Et quand nous, on fait la préétude, on vérifie déjà si on n'est pas au droit d'une panne. Et pareil, sur le calpinage final, ben, on vous met bien les emplacements des rails avec leur cote, 4 PV ou 3 PV, et on voit vraiment où est l'éclissage avant, après la panne. Donc, c'est vraiment très important. Le porte-à-faux maximal des modules, pas plus de 50 cm, donc que ce soit en haut ou en bas du générateur, ou alors on va rechercher la panne supérieure. Il y a toujours possibilité aussi de couper un rail. Alors là, il faut si le rail est coupé, on le protège avec une peinture chargée en zinc. Le point fixe pour chaque rail, ne pas oublier. Et puis, si c'est votre premier projet, si c'est la première fois que vous installez Helios B2, il faut absolument nous en faire part parce qu'on peut le rater, mais on vous forme à distance ou on peut se déplacer aussi sur le chantier. En général, si on est à 2 heures de Nantes, autour de Nantes, on peut se déplacer. Après, on fait quand même pas mal de Skype ou autres pour former. On prévoit d'envoyer en fait des échantillons 15 jours ou 3 semaines avant le projet. Et comme ça, vous avez le temps de réunir vos équipes, de voir un peu le matériel. Et ça se passe très, très bien, hein. J'en ai fait plusieurs et ça se passe très, très bien. Voilà, donc une présentation assez rapide, mais je pense que vous avez l'essentiel. Et maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et moi, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Donc, après cette présentation. Pour finir, également la présentation du site Internet. N'hésitez pas à aller sur notre site Internet, de mettre votre projet sur… vous pouvez également utiliser le site pour remplir le questionnaire sur votre projet. Ça sera transmis directement à notre service commercial. Une fois que vous êtes inscrit sur notre site, vous pouvez télécharger toutes les certifications, les notices de montage, les attestations d'assurance. Vraiment, il y a toute la gamme est sur notre site. Et puis, il y a l'appli que que j'ai abordé aussi en début de séminaire. C'est vous allez pouvoir retrouver en fait toute la gamme de nos produits, mais aussi tous les modules, tous les bacs qui sont compatibles soit avec l'ETN, soit avec l'avis technique de nos produits.
Voilà, j'espère être rentré un maximum et d'avoir présenté comme il faut ce système Helios B2.